Les amis, qui manière, qui position m'espérer de tout correct dans l'île Maurice et dans le monde, le jeudi 5 octobre 2023, aujourd'hui. C'est capable de remarquer qui me faire vidéo de plus en plus rarement en ce moment et voilà, je commence à garder un peu prendre distance par rapport à mes chaînes, aux réseaux sociaux, surtout par rapport à mes chaînes. Euh, et vous pouvez réaliser petit à petit, les amis, que effectivement, dans la vie, des fois, nous sommes besoin capables de passer à autre chose. Moi, je fais ma chaîne parce que, voilà, me pensée qui, quand même, me gagne, c'est tellement du monde qui suivent moi, euh, qui comprend mon bon point de vue, qui me prend par rapport à différents sujets. Parce que un Mauricien qui s'exprime de l'étranger et sur beaucoup de sujets qui sont capables d'aborder dans ma chaîne, il est assez rare. Moi, pas trouve ça beaucoup sur Internet, quasiment pas, quoi. Et surtout sur YouTube, parce que sur YouTube, c'est différent de TikTok et de Facebook, qui sont peut-être des, euh, des plateformes un peu plus dans l'instantanéité, que tu n'es pas capable vraiment trop développer un sujet, en termes de vidéo, on va dire. Vidéo que tu es capable de comprendre, vraiment de développer un sujet dans la profondeur. Moi, je fais ça, je suis, je fais sa chaîne-là et je continue à alimenter avec une vidéo parce que je pense que moi, j'ai un devoir quand même, partir à mon niveau, à mon humble niveau, à, à l'éducation, à l'éducation de beaucoup de gens. À l'île Maurice et ben, Mauricien surtout et qui dans l'île Maurice mais ça peut aussi euh, avoir comme audience des gens internationaux qui suivent mon channel, ben, Mauricien qui établit en Australie, en France, aux États-Unis, au Canada, voilà comment vous êtes habitués à suivre mon channel. Vous pensez qui quand on est immigré, quand on est à l'extérieur, sentiment qui tu es avec sentiment de rattachement à ton pays, il est quand même, il là, mais il n'est pas vraiment un sentiment tangible, nous qu'à dire. Il n'est pas vraiment un sentiment qui est matérialisé, qui est tangible. Euh, Parce que moi, je dis franchement, c'est très difficile de vivre dans deux pays, dans deux civilisations, dans deux continents, dans deux peuples différents. Déjà, un pays comme la France, c'est un pays immense, c'est un pays avec un grand peuple, une histoire extraordinaire, une culture, la vie ici, ça n'a rien à voir avec l'île Maurice. Déjà, ça demande beaucoup d'énergie pour intégrer dans sa peuple-là, pour comprendre ça, pour faire toute la vie dans sa peuple-là. Et de l'autre côté, nous avons l'autre les mondes complètement différent qui est l'île Maurice. Avec ce ben code, ce ben mœurs, avec ce ben façon de voir la vie, c'est nous totalement dans deux mondes différents. Quand nous en Europe ou en Occident et quand on est à l'île Maurice. Donc, concilier ça deux-là, c'est vraiment, mon pensée, c'est impossible en fait. C'est impossible. Nous ne sommes pas capable de vivre dans des pays, dans deux civilisations différentes, dans deux conceptions de la vie différentes. C'est pour ça qui, me disais franchement, Maurice, c'est un pays qui m'a pensé, me tient vraiment beaucoup attaché avec l'île Maurice. Me disais franchement, il y a certains sujets encore, enfin, il y a certains éléments qui est toujours rapprochement de l'île Maurice, qui est rapprochement
des Mauriciens, il y a des certains éléments qui, euh, qui là et qui, 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 qui évoquent un certain sentiment au fond de toi qui, voilà, l'île Maurice, c'est l'île Maurice. Par exemple, quand tu as un plat mauricien, quand tu as un paysage mauricien, quand tu as un... C'est surtout ça. Paysages, les plats, et surtout, me penser ça qui rapproche plus ben Mauricien qui est à l'étranger de l'île Maurice. Et là, on va dire que l'amitié qui tient à l'île Maurice, bon, entre les Mauriciens, ça aussi peut disparaître, peut aller. Et nous- voilà, la société mauricienne change. Ce n'est plus comme avant. Comme à moitié Maurice, on vit un moment extraordinaire à l'île Maurice. Et on pensait que ça aussi, ça change. Et même à l'île Maurice, ben, du monde commence à devenir de plus en plus individualiste, tout ça. Et voilà, c'est le monde, c'est un peu le monde occidental en devenir, mais voilà, c'est pas encore vraiment la façon vraiment l'individualisme à l'occidental, mais quand même, il y en a quand même certains éléments qui, qui, qui relatent ça. Donc, comme on peut dire, nous dans c'est- l'île Maurice et l'Occident, ben, c'est deux façons de voir le monde complètement différents. Deux peuples différents, le peuple français, très différent du peuple mauricien, et c'est incroyable. Nous trouver que c'est on vit ici, on était comment ici était et comment comparer avec Maurice, comment on était. On a certains avantages, enfin, il y a des bons et des mauvais côtés partout dans le monde, nous allons dire, mais comment qu'est la société mauricienne, comment peut évoluer, dans quelle direction peut aller. Pour moi, je dis franchement, les amis, je trouve que c'est un pays qui perd dans les précipices, quoi. C'est grave ce qu'on peut dire en fait, c'est très grave, mais des fois, je connais bien lucide dans la vie. Bien vraiment lucide dans la vie, les amis. Comment guetter qui peut passer à Maurice, comment guette du monde qui peut quitter Maurice, comment guette la situation sociale et politique à l'île Maurice, comment guette le manque de perspectives économiques, comment comporte cela, comment guette qui peut passer pour beaucoup de sujets. Et comment guette même les affaires qui peut passer dans la société mauricienne, crime, maltraitance, ben, tous ces sujets-là. Des fois, moi, quand je dis franchement, les médias, nous, quand dire, ça grossit les affaires, mais nous posons la question, mais Maurice, qui nous t'y manquait en fait? Qui nous t'y manquait dans Maurice? Quand nous échoué? Quand nous échoué dans l'île Maurice? Nous tiens, on peut dire, nous tiens, paysages les plus exceptionnels qui existent. La mer, la terre fertile volcanique, les rivières, une nature exceptionnelle. Tout ça là, nous tiens. Tout ça là, tu là. Qui nous fait, qui fait nous détruire ça? Qui fait les gens qui sont venus sur cette île, ils ont détruit déjà la nature, l'écosystème. Fini ça, maintenant, on crée une société vraiment artificielle. Que ça aussi, maintenant, ça a duré peut-être 100 ans, cette dolce vita, nous allons dire, cette vie douce qui tient là. Là, ça commence à vraiment à être détruit, quoi. Est-ce qu'il, comme pays, nous utilisons promouvoir un système aussi capitaliste que ça, néolibéral? Est-ce qu'il, comme pays,
nous pas capable de trouver un autre système pour mettre en place. Voilà, c'est un aveu, me trouver, d'échec flagrant pour l'île Maurice, qui, après, après tant d'années, nous pas capables de réunir nous comme peuple. Et la notion de peuple, voilà, moi, qui écoute un discours, moi, franchement, moi, invite de tout à l'écoute ça discours de Jacques Pangloss, là. C'est un personnage qui, moi, tu connais comme ça l'île Maurice brièvement à travers les médias, à travers la Gaëtan Duval, tout ça. Mais moi, pas, tu connais que c'est une personne vraiment qui a une réflexion, qui a ouais, c'est un penseur mauricien, donc moi, j'invite de tout à l'écoute de ce discours aussi. Et ben, une personne comme ça, ben, Monsieur Jacques Pangloss, 2023, mon cas dire mieux vaut tard que jamais, qui on vient de l'avant, on peut essayer de faire l'éducation du peuple, comment on peut appeler le peuple, pour développer sa notion d'appartenance là, sa sentiment d'appartenance là, qui fait qu'il collectivement, man, du monde, réunis dans un peuple. Parce que le peuple mauricien, moi, je dis franchement, comment on dit ça? Comme on grandit, comment on grandit, Maurice, jamais mon pansement comme musulman ou comme personne d'une certaine communauté, pas à ça dans moi, hein, depuis l'âge de 12 ans, depuis l'adolescence, je construis une bonne personnalité. Et moi, c'était plutôt une personne intéressée avec la musique, certaines catégories de musique ou de culture. Ou, voilà, voilà, c'était ça. Jamais moi, tu considères moi déjà comme un appartenant à une communauté bien spécifique parce que ce qui était extraordinaire avec l'île Maurice et comment moi je suis jeune, c'est euh, comment moi tu l'école primaire, hein, moi tu trouves ça, c'est une camaraderie entre différentes personnes en différentes communautés. Euh, mon meilleur camarade qui un créole mauricien, oui, parce que ne peut dire créole mauricien, ne veut dire hindou mauricien, mais c'était créole et chinois. C'était mes meilleurs amis. Et, moi, mon remarque ça qui, mon commence à découvrir enfin, quand on passe de l'école primaire au collège, c'était deux mondes différents en fait. Quand on passe de l'école primaire dans une ville euh, et moi dans un collège d'État, que toutes les, toute la population mauricienne qui était là, on trouve le décalage parce que, vous êtes franchement, moi, voilà, depuis l'école primaire, tout ça, moi, tu peux penser, moi, j'ai une vision capable, idéalisée de mon pays, de l'île Maurice. Mais quand on rentre dans l'école secondaire, l'école d'État, on trouve vraiment le communalisme hindou à l'œuvre, nous qu'à dire qui ça ne perturbe moi, mon parti connaît qui ça existait, je comprends certaines affaires nouveaux qui ne viennent. Et moi, trouver comment ça promouvoir dans dans certains milieux et peut-être me dire peut-être inconsciemment que ça, il commence vraiment perdre confiance dans l'île Maurice. Mon capable de qui, voilà, l'école primaire, comment tu peux vivre bien et comment trouver dans l'école d'État, qu'est-ce qui se passait dans le collège et on commence à comprendre beaucoup d'affaires dans Maurice. Peut-être que ça aussi, ça a fait un réveil, un wake-up call dans ma tête. Et parce que c'est pas normal qu'il y ait sa qualité communalisme là à Maurice, dans un pays que nous tenons à tout, hein, comme on dit, nous tenons à tout, mais le communalisme hindou, il commence, il commence à rentrer, il commence à propager, il commence, là, ça peut continuer à accentuer. Et mon pensée, c'est pas la faute
nous pas qu'à rejeter la faute sur une seule communauté, hein, c'est tout le monde qui a participé à ça, hein, donc aussi bien les musulmans que les hindous, que les certaines parties de la population, d'autres les gens qui sont les, euh, les gagnants de l'indépendance. Voilà. En fait, c'est tout le monde qui a participé à ça. Donc il y avait le sentiment de méfiance dans la population, était là depuis le départ en fait. Malheureusement, nous pas qu'à surmonter ça. Parce qu'il déjà pas une volonté pour surmonter ça, les amis. Pas une volonté. Euh, donc voilà, maintenant, après 60 ans, 55 ans d'indépendance, mais nous l'heure de vérité est là, les amis. C'est que nous un pays que il pas connaît dans quelle direction il peut aller. Il y en a beaucoup ben éléments qui corroborent ce qui m'ont dire, ce qui veut me prouver ce qui m'ont dire et mon si c'était parce qu'initialement moi je me fais je m'habille cause là mais voilà quand guetté aujourd'hui conflit entre DPP et CP, directeur des poursuites publiques et commissaire de police, ben, déjà dans un pays normalement constitué côté n'a ben institution côté n'a ben institution qui là dans un genre de constitution et quand tu trouves une un conflit là ben pour moi ça traduit une, euh, une crise en profondeur dans la société au-delà des deux personnes des deux personnalités le CPP et le DP ce conflit les amis pour moi ça traduit courant qui peut passer dans la société ben courant que voilà pourquoi on a ça pourquoi on a ces choses là c'est parce qu'il n'y a pas de la justice, il y a pas de... Un peuple tout ça c'est très complexe, hein, franchement, tout ça c'est une affaire très très complexe, comment on disait, comment un peuple fonctionnait, comment la justice met en place, comme... Ça se crée pas du jour au lendemain. Et Jacques Pangloss qui fait un très grand plaidoyer, nous qu'à dire. L'autre jour, comme on écoute, il prend une référence philosophique, tout ça, franchement, c'est très bien. Bien amène du monde comme ça dans la vie, dans une société pour faire nous progresser vers la modernité, hein, une personne comme ça. Mais malheureusement, nous avons un courant contraire qui peut venir. Nous avons le fanatisme hindou qui peut venir, nous avons aussi l'obscurantisme islamique qui est là. Et d'un côté, nous avons du monde qui peut refaire nous vers les valeurs euh, progressistes, les valeurs occidentales, les valeurs rationnelles, tout ça, mais de l'autre côté, nous avons une force contraire qui permet nous en arrière. C'est deux pas en avant, quatre pas en arrière. Pas même trois pas en arrière, c'est quatre pas en arrière, quoi. Donc, ouais, de ça, c'est l'exemple du DPP, CP, c'est un exemple d'un conflit, hein, donc l'exemple d'un truc d'un symptôme d'une société qui ne va pas. Deuxième exemple, quand nous get Diego Garcia, Galega, ben écoutez, à Galiga, un Djimoun qui peut vivre là-bas, même si c'est pas un indigène, tu peux vivre là-bas, et du jour au lendemain, ben, des autres, je reste là-bas, et plus concrètement, on peut faire tout pour qu'ils ne pas restent là-bas, en termes de droits, en termes de beaucoup de choses, quoi. Donc, quand on a un premier ministre qui dit devant le Parlement, qui est l'instance suprême de représentation du peuple, quand Mauricien vote Jimoun, vote ben député pour aller représenter dans sa institution-là, mais quand nous gagnons un premier ministre dans sa institution-là, mais pas pour une base militaire indienne là-bas, les causes menties, les cache la vérité à son peuple, cache la vérité à son peuple. Si tu peux cause mentir, tu peux cacher la vérité à une partie de la population qui, entre guillemets, c'est un peuple qui est lié à toi pour le pour t'amener le progrès, pour t'amener le-
l'avancée de la société, du pays, mais à quoi ça sert, les amis? Donc ça, c'est le deuxième exemple. Après, après voilà, troisième, quatrième, bah, c'est surtout beaucoup de choses qui peuvent passer dans la société mauricienne, dans ben agression, ben violence physique, ben violence qui peut passer dans la société mauricienne qui montrait qu'il y a quand même vraiment un sentiment de déliquescence dans la société. Et la drogue nous rajoute à ça, nous rajoute nous rajoute à ça beaucoup de choses, hein. Donc, moi, voilà, me trouver que tout ça, même élément là, les amis, c'est. Me pose-moi la question, mais c'est l'île Maurice, mais elle va où le pays? Elle va où? C'est pas. Moi, je pas intéressé vivre dans une société que nous avons ça, ben, affaires là dérouler. Que nous avons ça, ben, nous avons ça, ben, affaires là dérouler. Nous pas vivre dans une société qui peut aller de l'avant, quoi, qui peut avancer dans la bonne direction. Nous peut vivre dans une société voilà, peut-être matérialiste. Comme moi, je disais, la, la, la modernité, ça veut pas dire avoir une société technologiquement avancée ou avoir des gens qui savent manier la technologie, qui savent manier les, euh, voilà, les trucs technologiquement avancés, etc. C'est pas ça la modernité. La modernité, c'est comment, qu'est-ce qui te fait pour que tu aies dans une société que les plis, dans la justice et dans les droits, et dans le progrès, il y a le respect des uns et des autres, il y a aussi euh, une joie de vivre, une clairvoyance, c'est-à-dire que tu es un peuple capable, ils sont bien dans ce pays, ils ont envie d'aller de l'avant. Donc, tu pas pour venir la terre, de venir la terre juste pour manger, boire, dormir, etc. Tu- C'est un peuple, il a besoin d'une aspiration aussi, un peuple besoin d'amener bien dans la beauté, c'est-à-dire comme on était dans un pays comme à Maurice qui nous manquait qui nous manquait dans le domaine artistique, dans le domaine créatif, culturel, dans le domaine du théâtre. Une société vraiment aseptisée, là, les amis, comme si dirais une société. Te lever grand matin, tu al travail, tu venir, mais après, à part de ça, te juste consommer, te juste manger, boire, dormir, consommer. Get ben politicien qui pour raconter toi ben affaires tous les jours. Pour moi, un peuple qui met ce destin, qui croit, voilà, un peuple qui juste penser que la, les politiciens ou la politique va résoudre tous ces problèmes. Pour moi, c'est un peuple qui va pas, quoi. C'est, c'est, c'est pas possible qu'il nous arrive à ce niveau-là dans l'île Maurice qui nous fait penser qu'il ben politicien, c'est ben demi-dieu, qui se pourrait résoudre tous nos mêmes problèmes. C'est pas possible qu'on réfléchisse comme ça, les amis. C'est pas possible qu'on arrive à ce niveau de vraiment de. Il n'y a pas de la politique façon noble du terme à l'île Maurice. C'est une politique vraiment de bas étage, de politique vraiment. Euh, N'a aucun. C'est vraiment une politique, comme on dit ça, hein, c'est manichéenne, mais une politique vraiment blanc ou noir. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de réflexion, il n'y a même pas de. C'est incroyable. C'est incroyable la politique à l'île Maurice. Comment les gens disent, ouais, moi, on vit ça. Est-ce qu'il y a une politique qui a ça? Mais bon sang, c'est. Le but de ta vie, c'est pas avoir l'essence à tant roupie, etc. C'est. On a quand même beaucoup plus d'aspiration qui ça dans la vie. Mais moi, c'est ça qui m'a déçu, qui m'a fait perdre espoir dans l'île Maurice, et surtout les Mauriciens. Grande partie de la population qui, c'est pas le Mauricien pour moi, c'est pas un être,
c'est pour moi un être encore archaïque dans beaucoup de sens. Pour moi, hein, comme on réfléchit, comme on guette ça, comme on guette le peuple français, le peuple occidental, on guette comment ben, le peuple vraiment qui, qui n'a plusieurs facettes avec Zut, même si ça commence, ça diminue, hein, donc, mais quand tu regardes ça et tu compares ça à un peuple comme en Maurice, un Mauricien qui vraiment, nous, nous, nous pas un peuple qui a une ouverture d'esprit, qui voit devant, des fois, moi, généraliser, hein, mais moi, pense, moi, trouver c'est la grande partie de la population mauricienne qui est comme ça. Et moi, pour revenir au début, c'est, pose-moi la question, ben, est-ce que c'est possible, est-ce que ça vaut la peine de consacrer ton temps à essayer d'éduquer un peuple comme ça, ou à essayer de parler à un peuple comme ça, à essayer d'avoir une conversation, à essayer d'avoir, d'évoquer des choses avec ce peuple-là, parce que c'est un peuple qui, pour moi, on peut dire le peuple, mais c'est une population qui, euh, voilà, qui n'a pas les mêmes aspirations que moi. En fait, c'est un problème de personnalité, moi, penser qui, moi, dis comme moi, nous très minoritaires à l'île Maurice, moins qu'1% de la population, et nous pas capable de continuer à une conversation, continuer à un discours, soit continuer à essayer de faire passer un message à une population qui est complètement différent de moi, moi pensant, hein. Donc c'est pour ça que les amis, moi, moi pensais dans la vie, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On vit qu'une fois, on vit qu'une vie et des fois, il faut savoir passer à autre chose. Et me penser entre moi et Maurice, voilà, il y avait une certaine histoire, certaine peut-être certaines peut-être certains éléments de choses qui me rapprochent toujours de l'île Maurice, les paysages, certaines camaraderies qu'il y avait avec les gens, certaines façons de voir la vie. Il y avait des choses pour moi, qui me rapprochent moi de l'île Maurice, mais tout ça peut disparaître, peut dissiper. Et maintenant, moi, je peux trouver qu'il enfin, on va pas penser que c'est pertinent ou c'est quand même voilà, c'est quand même bien pour moi de continuer d'avoir une conversation avec ce peuple. C'est ça les amis, c'est le sentiment quand tu es à l'extérieur et quand tu es dans un pays, bah, de trouver toute la porte, même la porte fermée. Comme on dit la porte fermée, c'est surtout la porte, l'esprit fermé, la porte. Euh, c'est pas la porte mauvaise de carrière, etc. Nous devons vivre dans nos pays sans nous tous nous sommes autonomes, mais chaque personne est solidaire, nous tenons un sentiment vraiment mais voilà, le système, comment dire, nous tenons un sentiment de développer, d'aller ensemble dans la même direction, mais nous vivons dans un système, voilà, comme on déjà dit, nous, nous pas un peuple indigène à ce pays, nous venons de différents endroits du monde et c'est nous venons dans ce pays-là comme déjà esclaves et travailleurs engagés, donc moi je parle pour moi, hein, moi je parle pour ben, les Européens qui sont en Maurice, mais je parle pour moi et ben Africain, un peuple qui vient d'Inde et de Chine et d'Afrique, ben, nous ben étrangers, nous ben quasiment ben étrangers dans ce pays-là. Et moi, je peux réfléchir, moi, je peux dire, mais peut-être c'était toujours le cas et ça n'a pas pris, quoi. Le sentiment d'appartenance n'a pas pris, malheureusement. Voilà, les amis, j'ai envie de causer de cette vidéo-là. Vous pensez vous pensez qu'il nous besoin, enfin, si je partage mon point de vue, enfin, si je comprends ce qui me peut redire, bah,
c'est bien, hein, donc c'est bien, mais après, voilà, moi, essaye des fois dans le fond des choses et parce que la vie c'est compliqué et le monde n'est ni noir ni blanc, il y a toujours une complexité dans le monde, dans les sociétés, dans les gens et tout ça fait que des fois on se pose des questions, des fois on se dit mais où on va? Et voilà, peut-être moi fais encore des trois dernières vidéos, moi pour certains sujets, mais moi penser que nous peut arriver à un terme à tout ce qui mon capable de dire, mon capable d'évoquer sur Internet par rapport à l'île Maurice. Et moi penser maintenant que voilà, on est proche de la fin. Et moi, pour essayer, moi dis franchement, moi pour essayer apporter ma dernière contribution en langue créole à des gens de l'île Maurice, au peuple mauricien, moi pour essayer que vraiment pour essayer cause de certains sujets, mais moi penser que voilà, moi essayer apporter mon contribution, moi peut faire aller. Après voilà, il faut tourner la page. Ok les amis, c'est tout. Très bonne journée et à bientôt. Bye.